Madame, monsieur, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame, bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, salut. Bonjour. Et sur tout en haut, ravi de vous recevoir. Bienvenue à vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Nous allons recevoir immédiatement celui qui va passer une petite heure avec nous. On va parler de son actualité d'ici quelques minutes. C'est un grand... Chut, merci beaucoup. C'est un grand gaillard. Il va falloir être évidemment très gentil avec lui. Un sportif accompli et entièrement reconverti, mesdames, messieurs. Serge Blanco, pardonnez-moi. Serge Blanco, c'est parti. Serge Blanco, mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux. La voici, la voilà. Ouais, bon accueil. Très gentil. Il y a un journaliste qui s'appelle Thierry Blanco. Ouais. Voilà. Ravi de vous recevoir, Serge. Merci de vous recevoir. Voilà, on est ravis. On va parler de votre actualité d'ici quelques instants, tout à l'heure, un peu plus tard. Ça se situera à Paris. C'est un salon où... Oui, les Thermalies. Les Thermalies, où pas mal de gens se réunissent. Vous en faites partie. On verra pourquoi. Ça, on parlera en même temps de votre conversion, forcément. Oui. Je vais vous faire participer, s'il vous plaît, Serge Blanco, immédiatement. Écoutez bien, il y a un filet garni au bout. Hein. Oui. Oui, doucement. Non, mais non, allons-y. Monsieur et madame Zipoupou. Oui. Monsieur et madame Zipoupou ont une fille. Donc vous avez largement le temps d'y réfléchir. Vous aussi qui êtes tranquillement installé à la maison, 42 48 16 16, 36 68 50 50, 36 15 TF1 rubrique coucou. Monsieur et madame Zipoupou ont une fille. Si vous trouvez, bien évidemment, et qu'on a l'occasion de se parler d'ici quelques instants, un peu plus tard dans cette émission, vous aurez la possibilité d'emporter un filet. Il y a 14 et demi qui suivent. Merci mille fois. Nous allons, mesdames, messieurs, nous installer avec Serge Blanco pour rejoindre Patrice Carmouze et son petit garçon. Allons-y. Il y avait une petite fourrette pour mettre votre micro ici, Serge. Ouais, comme au Far West, pareil. Pareil. Un petit peu comme ça, non, ça va bien. Patrice, ça va bien. Bonne journée. Bonne journée. Comment va le petit? Ça va bien. Ça va? Ça va pas mal. Alors, Cyril Daspey, Serge, en principe, il est le long des routes en France en permanence, parfois à l'étranger. C'est vraiment l'investigation pure et simple. Et nous allons parler de quelque chose qui concerne évidemment Serge. Le rugby. Voilà. Mais le rugby féminin. Ouais. Donc, dimanche, en fait, il y avait un match... Non, mais attendez, pourquoi vous rigolez? Très bien. Non, déjà, il rigole. On va voir. Rugby féminin, déjà, il fait... Non, on apprécie. Bon, ok. Donc, dimanche, il y avait un match très important à Bonencontre qui opposait le RCBB féminin, donc... En Haute-Garonne. Hein. Dans la Haute-Garonne, effectivement, à Romagna, qui était une équipe, enfin qui est d'ailleurs toujours une équipe qui marche très fort dans le championnat. Bonencontre, c'est un village. C'est un village, et donc le club s'appelle le RCBB féminin. C'est ce qui veut dire le rugby club de Boué-Bonencontre. Donc un match important, donc bien sûr on s'y est rendu, on a été voir, et on en a profité pour voir comment ces filles jouaient au rugby. Et vous allez voir, c'est pas mal du tout, ça joue pas mal. Vous connaissez, vous avez déjà assisté, vous avez déjà entraîné peut-être même? Non. Conseillé? Parrain, je suis parrain d'une équipe. Parrain d'une équipe de filles au rugby? Du Mans. Oh, au Mans, dans la Sarthe. Oui. On joue au rugby au Mans? Mais oui. Oui, maintenant on le sait. Enfin, maintenant vous le savez, en tout cas. Et ce sont des filles. Il y a plus des filles qui jouent au Mans que... Il y a des filles, oui. Il y a des filles. Bon, on va déjà voir en tout cas ce qui s'est passé à Bonencontre. Vous allez voir, c'est un match qui est pas mal. Investigation même, messieurs. Et puis il rigole pas. Qu'est-ce qu'il y a pris le cinquième? Raté, oui. Tu vois, il n'y a pas de Pensez au match. Vous jouez quel poste? pilier gauche. On dit talonneur ou talonneuse? On dit talonneuse. Il y a eu un noyau de 5 ou 6 filles qui voulaient toucher du ballon ovale. Puis, alors on a fait 2 ou 3 réunions au départ. Et puis ça a mené une dizaine de filles. Et puis qui a mené des copines. Et puis on s'est retrouvé avec 15, 16, 18 filles, 20 filles. Puis on a attaqué le championnat. C'est pas du rugby pour nous. Et oui, elles peuvent plus courir. Souvent on entend sur les bords de touche, t'as oublié de faire la vaisselle ou t'as oublié de balayer, enfin des trucs comme ça quoi. Pardon, c'est ta tante. Ah, celle-là, mon vieux, je voulais t'y voir derrière. Je voulais t'y voir, toi, là. Ça joue aussi bien que les hommes? Pas mal, bien. Non, même je voulais pas cru. Allez, poussez les filles un peu, allez, bâtonnette, là. Allez, bâtonnette, allez. Vous trouvez ça sexy, une jeune fille qui joue au rugby? Ah, j'aime ça, moi, j'aime ça, oui.
Elles sont musclées, elles sont bien faites. Elles ont tout, et tout pour le faire. Est-ce que vous arrivez à rester féminine tout en jouant au rugby? Vous allez voir à la sortie tout à l'heure comment on va être. C'est vrai que pour la préparation, enfin pour la douche après les vestiaires, après le match, elles mettent beaucoup plus de temps que les gars, parce qu'il faut qu'elles se mettent du bleu aux yeux et ça. Et donc pour la troisième mi-temps, on perd un peu de temps. Ça fait un coup de moins à boire. Nous sommes là comme supporters. Parce que nous sommes des supporters. Eh oui, eh oui, eh oui. Supporter à rugby, quoi. Applaudissements pour ces deux garçons, hein. Et évidemment pour les filles. Ah oui, non, surtout que Je l'ai dit, une question qui reste entière, on sait qu'on dit talonneuse. On dit talonneur, mais on dit entraîneuse ou entraîneur? Pour l'entraîneur, on dit entraîneuse ou entraîneur? C'était un homme. Et quand c'est une fille? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas d'entraîneuse Hop, comme ça. Si, il y en a sûrement, ouais. Voilà, faut lui répondre, ouais. Sinon, fais gaffe parce qu'il a le coup de trop facile. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ces filles qui se donnent dans ce sport que vous aimez tant? Il y a des sports qui ne correspondent peut-être pas ou qui ne vont pas aux femmes. Bon, maintenant, si elles trouvent leur voie dedans, il faut respecter. Ah oui, bien sûr. Mais bon, au point de vue esthétique, c'est vrai qu'au point de vue gestuel et tout, on est habitué à une autre rapidité de jeu, à des plaquages, à des mouvements plus forts. Alors c'est vrai que ça choque un petit peu, mais si elles sont heureuses, il faut... Mais pour des filles, ce sont des coups difficiles parfois qu'elles jouent. Mais oui, c'est quand même difficile. Bon, il faut des protections, il y a autre chose, quoi. Ouais. il y a des protèges poitrine, effectivement. Oui. Des protèges seins. Des protèges seins, effectivement. Mais qui sont en... Ah bah alors là, vous frappez, c'est comme ça. Ah, c'est pour ça que la jeune fille qu'on a vue tout à l'heure au début, Voilà, c'était genre... c'est ça, exactement. Elle était équipée déjà. Elle était équipée. Ah ouais, très bien. C'était pas naturel. Non. Ah bon? Enfin, je sais pas. Mais il ou alors c'est la sœur de Pinocchio. Parce que ça avait l'air vraiment très, très dur. Un petit mot encore, Cyril? Un petit mot, juste qu'on leur a pas porté bonheur, mais elles ont été vaincues. Mais enfin, je pense que... Celles de bonne rencontre ont été Oui, vaincues. malheureusement. Je ne dirais pas le score par Romagna. Parce que c'était pas glorieux, mais elles vont se rattraper. Le sport, c'est le sport. Vous pouvez donner le score. Plus de 60 à 0. Donc... Ah oui, ça c'est difficile. Mais bon, c'est que c'est dur à remonter. C'est quand même très dur parce qu'elles ont pas mal joué du tout. C'est moins engagé, comme vous disiez, mais c'est quand même... elles y croient. Vous avez passé un bon moment. C'était très bien. C'est pas des hommes à Romagna? Non. Pardon? C'est pas des hommes à Romagna? Ah non, c'était des femmes aussi. Non. Juste un petit mot, je tiens à remercier le Petit Bleu qui nous a permis de faire ce petit reportage. Le Petit Bleu d'Agen, qui est un journal. Voilà. Ah oui, bien sûr. Vous connaissez peut-être. Tant qu'à faire. Oui, bien sûr. Merci Cyril. Merci beaucoup. On va parler maintenant de votre actualité. Oui, mademoiselle. Ça reste dans la famille, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors on en a dit quelques mots tout à l'heure en début de cette émission, Serge Blanco. Les Thermalies, c'est un salon qui va se tenir du 2 au 6 mars, porte de Versailles, c'est-à-dire à partir de quel jour? Demain. Jusqu'à la fin de la semaine, non? Que sont les Thermalies? Qui faites-vous? Que représentez-vous à part vous-même et... Les Thermalies, c'est l'occasion au centre thalassothérapie qu'il y a en France de pouvoir montrer les étendues de leurs possibilités, donc de vendre leurs produits. C'est-à-dire, c'est grand public. Vous venez présenter le vôtre. Moi je viens présenter le mien. Donc c'est pas un salon professionnel, c'est un salon ouvert au grand public. Ouvert au grand public et qui est gratuit. Ouais, donc c'est vraiment formidable. Ça vous donne la possibilité de montrer votre centre votre centre. D'essayer de vanter les mérites de mon centre. Ce que vous y faites, c'était à Hendaye. Oui. Et qu'est-ce que vous y faites de mieux que les autres, à votre avis? Je ne dirais pas tout, parce que ce serait très prétentieux. Non, mais je crois qu'on est un des derniers centres. On est, je dirais, peut-être un peu plus jeune, plus dynamique. On a une vue d'esprit quand même un peu plus large. Quand on parle de reconversion des sportifs, est-ce que vous êtes, à votre avis, l'emblème de la reconversion réussie type? C'est-à-dire vous étiez joueur de rugby, c'est un sport où on ne gagne pas énormément d'argent. On ne gagne pas d'argent. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Et où vous êtes retourné. Je crois que voilà, le mot reconversion est malvenu parce que chaque joueur travaille pendant son temps de sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un garçon qui ne travaille pas et qui pratique uniquement que le rugby. Vous êtes amateur? On est amateur. On est amateur, même s'il y a des petits défrémards, mais bon, c'est une très longue histoire, mais c'est pas avec ça qu'on va vivre. Donc à partir de là, moi c'est vrai que j'ai travaillé pour diverses sociétés avant, et puis maintenant je me suis lancé et j'ai monté mon propre centre de thalassothérapie. Qui marche bien? Qui marche bien. Vous êtes content? Il en faut un petit peu plus, donc on fait un appel. Que beaucoup de vous avez essayé, vous en faites? J'en ai fait un petit peu, mais pour faire des photos, vous savez, je crois qu'il faut laisser le choix aux clients, ce sont les clients qui sont les maîtres. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait pour se dire, tiens, il faut que j'aille un petit coup en thalasso? Une petite boudinerie, une petite fatigue. Il y a beaucoup de raisons. Beaucoup de gens viennent parce qu'ils veulent perdre du poids. D'autres viennent parce qu'ils veulent se remettre en forme. Et d'autres viennent uniquement pour se reposer. Donc vous n'avez pas besoin d'aller en thalasso. Ici, on peut faire un choix. Je crois que
Bon, peut-être pour perdre un peu de poids. Dis donc. Il a regardé votre bidon en disant ça. Ouais. Pour se remettre en forme. Mais je suis très en forme. Je suis très en forme. Non, on va y aller, on va y aller. Ouais. Il faut le faire. Voilà. Et puis il y a la présidence du BO. Oui. Biarritz Biarritz Olympique. Olympique. Donc ça, ça veut dire que vous C'est-à-dire restez que dans le rugby. Je reste dans le rugby après avoir été arrêté il y a 2 ans. Et il faut que je gère tout un club, c'est-à-dire à peu près 400 licenciés. Ça reste votre passion? Ça reste ma passion, mais c'est surtout une prise de position par rapport à toutes les belles années que j'ai vécues en tant que joueur. Ouais. Il faut Vous jouez encore aujourd'hui de temps en temps? Non, je fais quelques matchs giguarico, comme on dit, dans le rugby. C'est-à-dire, on est heureux de se retrouver, mais le rugby ne compte plus trop en tant que joueur. Donc ça ne vous manque pas? Pas du tout. Non. Non. Vous avez trouvé d'autres choses? Enfin, pas à la présidence, mais un rôle à la fédération, ça vous tenterait ou pas? Non, franchement, à l'heure actuelle, non. On ne sait jamais, peut-être à l'avenir, président de la fédération fera changer française, d'avis. pas encore. Non, pas du tout. Bon. Non, en plus, je pourrais être le premier président noir, ça serait quand même catastrophique. Oh non, moi je trouve ça catastrophique. Ah non, moi je trouvais ça plutôt sympathique. Ça serait plutôt mieux, oui, ce serait plutôt bien, oui. Moi c'était avec plaisir, c'est très bien mieux. Alors, bon, bien que noir, il reste quand même avec nous jusqu'au bout de cette émission. Serge Blanco, qui sera donc au salon Les Thermalies du 2 au 6 mars, porte de Versailles, un salon ouvert au public gratuit et vous pouvez voir ce qu'est en fait la thalassothérapie. La publicité, on se retrouve avec Serge, Patrice et tout le team. À tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio avec Serge Blanco qui nous accompagne pour cette émission-ci et nous en sommes ravis. On va d'abord dire que si les gens qui nous regardent souhaitent intervenir, ils peuvent le faire comme d'habitude, 3615 TF1 rubrique coucou. Bien sûr, pour passer passer des questions à Serge ou passer des passer messages. des petits messages, tout ça, n'hésitez surtout pas. Il y a un petit trick qui est fait en régie et s'il y a un petit message pour Serge, paf, on passe à l'antenne. Connaissez-vous l'abbé qui est à côté de vous, Serge? J'ai entendu parler de Michel Devers, c'est bien ça? C'est bien moi. On va vous appeler l'abbé pour ce soir, ça vous va? L'abbé. Ça Oui, vous va bien? mais toujours on m'appelle l'abbé. Ancien professeur de maths, vous habitez Mésos dans les Landes? J'habite Mésos, près de Mimizan. Et vous êtes un vrai fanatique du rugby? Ah oui, le rugby j'aime. Vous avez joué au rugby, vous avez entraîné... Un peu. Vous avez Quel entraîné... Talonneur. Talonneur. Oui, mais enfin, quelque chose de très léger. Hein. Et vous dédiez aujourd'hui la plupart de votre temps au rugby? Non, pas la Vous plupart de avez mon dédié temps. Oui, je m'occupe de cette chapelle de Notre-Dame du Rugby qui me demande bien du temps. Alors il y a une Notre-Dame du Rugby, le saviez-vous? Oui, c'est l'abbé qui s'en occupe? Oui, je corresponds avec Serge depuis assez longtemps. Alors, parce que je l'admire. Excusez-moi? Parce que je l'admire. Ah oui, mais il est admirable. à deux points de vue, oui, le jeu, mais aussi spécimen d'humanité, c'est une carrière exemplaire. Moi, j'aime ça. C'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai fondé Notre-Dame du Rugby, pour qu'on essaie de relever le niveau des rugbymen, parce que souvent, vous savez, à la campagne, ils végètent. Et alors là, lorsqu'on trouve quelqu'un qui monte, on est heureux, comme dans l'éducation. Vous dites que vous avez créé, je vous en prie, mais si vous mettez les mains sur la table, vous ne serez pas embêté, parce que sinon ça pendouille en dessous. Vous dites que vous avez créé cette chapelle, mon père, parce que vous aviez une dette envers le rugby. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'étais vicaire instituteur à Cabreton et je faisais une colonie de vacances. Alors, je n'avais pas de terrain. Comme je me suis dit, je vais aller trouver monsieur Éluère, maire d'Ossegor, qui était président de la fédération du rugby, et alors je vais lui demander de me trouver un terrain. Alors il me téléphone le soir même, j'ai trouvé un terrain à Argelès, et j'ai bénéficié du terrain d'Argelès-Gazos, les tribunes et tout, pendant une dizaine d'années, avec les gars de Cabreton. Nous étions quelquefois jusqu'à 120. Alors j'avais une dette envers le rugby, je voulais faire quelque chose spirituellement. Bien sûr. Alors, qui entretient cette chapelle et avec quels moyens l'entretenez-vous? Alors, c'est une petite chapelle, on l'a remontée petit à petit, les gens... On voit quelques images là, mon père. Ça, c'est la statue de Notre-Dame du Rugby, l'enfant Jésus qui offre le ballon à la Vierge, et ça, c'est l'intérieur. Vous avez des maillots, j'en ai porté quelques-uns ici. Ça, ce sont des chaussures des joueurs d'Aqua. Ça, c'est quelques ballons qu'on m'a donnés. Il y a des maillots de beaucoup d'équipes. Je vous en ai porté quelques-uns qui ont leur histoire. Hein. Mais bien sûr. Il y a même des vitraux. Ça, c'est peut-être le seul au monde où il y a des vitraux rugby. Les vitraux sont magnifiques. Et puis, il y a aussi un livre d'or où chacun inscrit ses impressions qui sont quelquefois extraordinaires.
Mais c'est pas un peu... La hiérarchie catholique, par exemple, elle trouve ça bien qu'on dédie une chapelle au rugby? Ben, le monde est à tout le monde, même au christianisme. Oui, non, là au début j'ai eu des difficultés, mais enfin tout s'est aplani. Et puis vous savez, je suis assez diplomate en principe, et quand je réalise quelque chose, j'essaie de le faire bien. Et ma prière, lorsque j'ai monté Notre-Dame du rugby, j'ai dit à la Vierge, écoutez, que ça se casse la gueule immédiatement si ça ne doit pas réussir. Ça ne s'est pas cassé la gueule, après 30 ans, j'existe toujours, et alors... c'est grâce à la Vierge. Grâce à la Vierge, et à moi aussi un peu. Oui, j'allais le dire, oui. Où se situe cette chapelle exactement? Elle se situe à Grenade-sur-Adour, entre Mont-de-Marsan et Aire. Et là, c'est un petit village, il suffit de traverser l'Adour à Grenade, elle est sur une colline, elle domine toute la plaine de l'Adour, et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un lieu, un cadre qui est classé, et à tout près, il y a un ancien camp romain. Romain, gaulois, on ne sait pas, mais c'est une chapelle qui est très ancienne, elle s'était effondrée, et alors... J'ai tout repris à la base, petit à petit, j'ai tout fouillé pour voir s'il y avait des vestiges. Vous avez trouvé? Rien. Des ossements. Des crampons? Non, il n'y en avait pas. Des ossements de joueurs de rugby, peut-être? Non, des ossements, parce que là, il y avait un cimetière, c'était une ancienne église, ce n'est que la sacristie d'une ancienne église, où ce n'est pas une cathédrale, c'est une petite chapelle. On a refait l'intérieur, on a mis un coup clocher, on a rapetassé un peu l'extérieur, et maintenant on va s'occuper de l'extérieur précisément pour faire un site qui est abordable, où l'on se trouve bien. Qu'est-ce que vous pensez, mon père, on a regardé au début de cette émission un reportage sur le rugby féminin, les filles et les femmes au rugby, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que les filles jouent au rugby, c'est pas mal. Dans mon école où j'étais, lorsqu'on jouait en rugby, on invitait toujours les filles à jouer. Et elles jouaient. Pour les plaquer, peut-être, oui. Pour multiples raisons, comme toute chose, il y a de multiples raisons. Il y a toujours de multiples raisons, oui. Alors, les premières pèlerines, si vous voulez, de Notre-Dame du rugby, ce furent des joueuses de rugby du côté de Toulouse, qui étaient dirigées, entraînées par un moine d'Encalca, le frère Ferras, qui était une vocation tardive, un ancien... Oui, ça n'a rien à voir avec le président. Non, il n'a rien à voir, ils ne sont même pas cousins. Marc, ça se saurait si le président Ferras avait été moine d'abord. Oui, s'il avait un frère moine. Et alors, ce frère a entraîné ses filles et les amenait un jour de fête où on avait reçu Toulon. Je crois qu'il les amenait à Notre-Dame du rugby. J'ai fait connaissance ce jour-là avec les filles du rugby féminin. Mais chez nous, dans notre coin, là, dans notre région, il y a plusieurs équipes. Et l'une, je crois, a été championne de France récemment. Mais c'est pas beau, elle joue, elle se crêpe le chignon, c'est affreux. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas pauvre, vous êtes un peu macho. Non, si, ça leur fait plaisir. Oui, c'est ce que je suis d'accord. Mais vous n'allez pas voir ça. Pourquoi pas? C'est pas défendu. Non, mais enfin, ça vous plaît pas beaucoup, quoi. Non, je préfère le joli jeu. Combien de visiteurs dans la chapelle par an? Les filles, dites donc. Combien de visiteurs? Je leur fais un cours de maths, si elles sont pas contentes. Des visiteurs, eh bien, pour ainsi dire, la chapelle a toujours quelqu'un. Alors, c'est pendant la saison, nous sommes sur la route qui mène à la mer. Il y a beaucoup de monde, et cette année, il y a pas mal d'Anglais qui sont venus. Et dernièrement, la semaine dernière, j'avais un groupe d'Anglais qui sont venus jouer au rugby à Mont-de-Marsan, qui sont venus à pèlerinage à Notre-Dame du rugby. Alors, il a fallu mobiliser la police, les pompiers, tous les paysans du coin. Ils sont fichus dans le fossé. Ce sont des Anglais. Et ce sont des Anglais. Ils sont mis à gauche, c'est pour ça. Ils étaient ravis parce que dans leur livre d'or, ils ont découvert quelqu'un de chez eux qui était passé avant et qui avait signé dans le livre d'or. Et le fossé, c'était peut-être après la 3e mi-temps, peut-être? Non, c'était avant, c'était vers 3 heures de l'après-midi. Et ils y sont restés 2 heures là-bas, ils ont eu le temps de cuver. Hein. Mais non, c'était des petits jeunes. Il y a une prière, je crois, que vous avez écrite spécialement pour la chapelle. Je puis vous la lire, oui. Parce que je me l'aime beaucoup. Alors, si vous voulez. Nous allons nous l'écouter. Oui, elle n'est pas longue. Nous allons nous l'écouter. Elle n'est pas longue. Je l'avais même faite signer par mon évêque. Donc vous avez le bénédit, non pas le bénédicité, l'imprimature. Voilà, c'est comme ça. L'imprimature, oui.
Oui, Patrice, je l'écoute. Je vous en prie, mon père. Vierge Marie, qui avez enseigné votre enfant Jésus à jouer sur vos genoux, veillez maternellement sur nos jeux de grands enfants. Soyez à nos côtés lorsque la passion du jeu nous prend tout entier et qu'il faut malgré tout garder la maîtrise de soi et maintenir au jeu toute sa noblesse. Soyez à nos côtés pour soutenir nos forces et nos volontés tendues vers la victoire. Mais aussi, soyez avec nous dans la terrible mêlée de l'existence, afin que nous sortions vainqueurs du grand jeu de la vie, donnant l'exemple, comme sur le terrain, du courage, de l'entrain, de l'esprit d'équipe, à nos mots, d'un idéal à l'image du vôtre. Magnifique prière, l'abbé Desvers, merci beaucoup. Vous voulez nous montrer quelque chose avant que nous nous séparions? Ça, c'est le mariage de Serge, ça. Dans l'autre sens, Vous vous rappelez de ça, Serge? Attendez, pardonnez-moi. Ça m'a été envoyé par Serge Blanco. Quand vous regardez ce maillot, tout à l'heure on disait aucun regret, aucun remords, nanana. Quand vous voyez ce maillot que vous avez porté, dans lequel vous vous êtes battu, etc., qu'est-ce que ça vous inspire avec le recul un peu plus vieux que vous êtes maintenant? De très bonnes pensées, des heures formidables passées avec des amis. Ouais. Oui. Bon. Non, mais c'est bien, oui. Non, mais ça, je crois qu'il faut savoir partir, il faut savoir arrêter. Oui, ça c'est clair. Voilà. Il faut qu'il vienne le voir à Notre-Dame du Rugby. Mais il va venir, à côté de la Vierge. Oui, il va venir avec ses amis anglais. Ça, c'est celui de l'arbitre Lamouli, qui s'était fait plaquer sur le terrain par les joueurs alors qu'il arbitrait, qui s'est cassé la clavicule. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, sa mère lui a dit « Cours chez l'abbé Desvers, lui porter le maillot ». Donc grâce à sa maman, l'arbitre, vous avez eu le maillot. Allez-y mon père, allez-y. Voici le maillot de la Coupe du Monde junior. Là aussi, il y a eu... On peut pas avoir une... Regardez, une de ces caméras-là sur... Voilà, je préfère, merci. Voilà, ça c'est un des maillots de la Coupe du Monde. Oui, j'étais venu jouer à Grenade parce que la Roumanie ne pouvait pas venir. Et alors... Qu'est-ce qui est marqué derrière, qu'on le voit bien à la caméra? Non, Coupe du Monde. C'est l'équipe universitaire. Ah oui, d'accord. Universitaire. Alors là, il devait passer à Notre-Dame du Rugby. J'avais fait un beau discours en anglais, je l'avais écrit. Manque de peau, ils sont tombés en panne et ils n'ont pas pu venir. Alors ils m'ont donné le maillot. Non, il faut se méfier quand même. Si vous allez à Notre-Dame du Rugby, peut-être y allez-y à pied ou à vélo. Oui, non, parce qu'il y a deux chemins, il y a deux routes. Une qui monte comme ça. C'est celle qu'il ne faut pas prendre. Mais il vaut mieux la prendre tout de même, parce que c'est la plus courte et la plus sûre. Tandis que l'autre, elle fait le détour dans la campagne. Et la campagne, vous savez, on s'y perd facilement. Vous tombez chez des paysans qui vous feront goûter le tursan. Et alors là, vous ne revenez plus. Rapidement, mon père, celui-ci. Et ici, c'est celui il est de Nîmes, de Dominique Husson, qui a eu un accident terrible. On le croyait mort. Et qui croit qu'il a été guéri miraculeusement par la Vierge Marie. Il le croit, il est venu en pèlerinage. Dominique Husson s'est apparu dans Midi Olympique, il me l'a porté, voilà. Merci beaucoup. Merci mon père, merci beaucoup. Merci l'abbé. Merci pour votre passion en tout cas, et quelques applaudissements s'il vous plaît supplémentaires. Et gardez le maillot de l'abbé Desvers. Dont la passion est communicative en tout cas, hein, c'est clair. C'est une vraie passion. Quelques questions téléspectateurs. Nous allons prendre quelques questions téléspectateurs s'il vous plaît, avec le public qui salue le départ de l'abbé Desvers. Quelques questions téléspectateurs pour Serge Blanco. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Allô, oui, bonsoir. C'est Gilles d'Orléans. D'Orléans? Oui. Vous êtes enrhumé? Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Ouais. Gilles, on vous écoute. Bonsoir Serge et bonsoir Patrice. Bonsoir. Alors Serge, vous a-t-on déjà proposé de devenir journaliste en consultant sportif? Oui. Journaliste ou consultant sportif? Ou consultant. Oui. À plusieurs reprises, mais ça ne m'intéresse pas trop. Parce que Non, parce qu'il faut que chaque personne garde sa place. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, il y en a d'autres qui sont faits pour autre chose. Et je ne vois pas pourquoi je me lancerai dans un métier peut-être qui ne correspond pas à ce que je pense. Peut-être, dites-vous. Oui, peut-être. Et peut-être pas. Et peut-être pas. Mais bon. On ne sait jamais. Ouais. Non, mais franchement, c'est pas intéressant. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, c'est pas son truc. Ok. Au revoir, Gilles. Au revoir. Et Ok.
Un autre appel, s'il vous plaît, pour Serge Blanco. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Marc. Bonsoir, Marc. D'où nous appelez-vous? De Gonesse, dans le Val d'Oise. Marc, Serge Blanco vous écoute. Oui, et donc bonsoir Serge, bonsoir Christophe, bonsoir le public. Bonsoir Marc, bonsoir public. J'ai pas pu résister. Quel âge avez-vous, Marc? 27 ans. 27 ans? Ouais. Vous jouez au rugby? Non. Vous aimez le rugby? Oui. Sans plus. Ouais. Oui, si, enfin oui. Bon. Ben, on n'en voit pas la télé alors forcément. On en voit un peu à la télé. Très rarement quand même. Moins que le football en tout cas. Ah bah oui, ça c'est pas dur. Serge Blanco vous écoute quand même, Marc. Oui, bah j'y vais alors. Les troisième mi-temps, Serge, vous manque-t-elle? Non, parce qu'il n'y a pas besoin de jouer au rugby pour faire les troisième mi-temps. Alors donc ça m'arrive encore d'en faire de très sympathiques hors cadre rugby. Mais ça me manque pas. Vous savez, c'est pas une drogue, hein, le troisième mi-temps. Alors oui, qu'est-ce que c'est la fameuse troisième mi-temps? Est-ce que c'est La troisième mi-temps, oui, c'est un grand mot. C'est un grand mot, c'est quand même assez légendaire. Je dirais que ça permet surtout à une équipe de se regrouper, de se resserrer, de faire une analyse positive ou négative par rapport à un match et de repartir, je dirais, pratiquement à zéro. Donc il y a vraiment une analyse et tout, avec des gorgeons, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Mais ça discute rugby quand même. Ah oui. Ouais. C'est une base de départ. Vous savez, on ne discute que rugby, malheureusement. On ne s'étend pas beaucoup. C'est vrai que le rugby est vraiment une passion, quoi. Ouais. Et ça permet de repartir à zéro. Mais les troisième mi-temps, on peut en faire sans rugby. Sans jouer au rugby. Ça, c'est sûr. Ouais, mais il y a peut-être une ambiance particulière. Ah, ça, c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière. Je crois que ça fait partie vraiment de notre patrimoine, c'est notre vie, c'est quand même indescriptible. Je crois qu'il faut la vivre en notre compagnie. Est-ce que vous avez déjà participé à des troisième mi-temps qui tout d'un coup tournaient un peu chaud, donc cassent les tables et tout ça? Jamais. Non. Jamais. Ça doit arriver par rapport à certains clubs. Vous n'avez jamais vu ça? Si, non. Forcément. Non, jamais de casse. Enfin, moi, pour ma part, jamais. Avec Biarritz, on n'a jamais eu de casse. Avec l'équipe de France, c'est pareil. Je crois qu'il faut respecter. On peut s'amuser sans taper sur la tête des copains d'à côté. C'est sûr. C'est ce que je veux dire. Non, je vois pas. Non, mais je vois pas. Cherche pas quand même, cherche pas. Non. Mais... Ça vous va, jeune homme? Oh bah oui, ça va. Bon, bah au revoir alors. Bon. Merci. Bonsoir. Au revoir, bonne soirée. Merci. Un autre appel, s'il vous plaît, pour Serge Blanco. Bonsoir, votre prénom? C'est Céline de Rosa-sur-Serre. Éline. Oui. Oui. Est-ce que je pourrais passer... Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Éline, hein, c'est votre prénom, hein, c'est Éline. Non, Céline. Ah, Céline. Oui. Que pensez-vous des résultats des Français aux Jeux Olympiques? Soyez sympathique, ne sifflez pas les questions. On ne peut être que déçu des résultats des Français, mais je crois qu'il ne faut pas mettre en doute leur capacité. Quand on est sportif, on rentre sur un terrain pour ma part ou sur des pistes de ski comme on a pu voir lors des Jeux Olympiques, on rentre avec une envie de gagner. Et donc je crois qu'il faut trouver le mal, savoir pourquoi on n'arrive pas à gagner, mais je crois qu'il ne faut pas mettre en doute leurs compétences. Non, parce qu'on a entendu dire qu'ils manquaient de volonté ou qu'ils étaient pas... un peu froids. Oui, mais c'est toujours pareil. Il faisait froid à un moment. Bon, mais c'est vrai qu'il y a quand même un garçon qui a abandonné parce qu'il avait trop froid. Mais il faut respecter. Non, mais je crois qu'il faut être sérieux. Des garçons qui représentent la France ne peuvent pas se permettre d'aller à une rencontre internationale en disant on fait nos comptes, on participe et puis c'est fini. Non, d'accord, mais entre ça et un garçon entre ça et un garçon qui fait du ski, dont c'est la passion, dont c'est le but étant de remporter éventuellement une médaille et qui abandonne parce qu'il a froid. Oui, mais c'est trop facile aussi peut-être de dire ça. On n'est pas méchant. Non. Mais je pense qu'il faut que tout le monde se remette en question, autant les entraîneurs que le comité olympique, que les sélectionneurs, que tout. Je crois qu'il faut arrêter de taper sur les sportifs. Il faut que tout le monde se remette en question. Il y a une part de... Dans l'état d'esprit général. Oui. Aussi bien dans l'encadrement bien sûr que chez dans les athlètes. Bien sûr. Parce qu'un athlète ne peut marcher que si l'encadrement est bon. Et si l'encadrement est mauvais, l'athlète sera mauvais. C'est Alain Juppé qui a dit l'autre jour à la télé quelque chose d'assez juste. Il a dit on n'a pas beaucoup de médailles, mais enfin il paraît qu'on a fourni les spatules, ce que j'ai trouvé assez joli. Ça bien, travail. Ouais, ça fait déjà ça. Hein. Ça vous va, mademoiselle? Oui. Quel âge avez-vous? Je vous ai pas demandé votre âge. 15 ans. 15 ans. Quelle classe? 4e. Bon quoi, mais dites donc. Bon. C'est pas agressif, ça fait peut-être froid. Oui, peut-être qu'elle a eu froid elle aussi. Bon, on vous embrasse, mademoiselle. Oui, moi aussi. Oui, nous aussi. Au revoir. Au revoir. Patrice, oui. Est-ce que vous allez samedi au parc, hein? Oui. Bon, il y a France-Angleterre et il y a un type qui chante la Marseillaise merveilleusement chaque fois au parc. C'est Michel Etcheverry. Oui, que vous connaissez. Oui, que je connaissais.
qui est basque, naturellement, comme son nom l'indique, et qui va nous chanter un petit chant qui est typique quoi, du monde du rugby. Et pendant qu'il chante, nous, on va faire un petit... peut-être aller, voilà. Michel Etcheverry, applaudissements du public, mesdames, messieurs, Michel Etcheverry à Chant basque. Dios te salve María, del rocío Señora, luna, sol, noche llena y pasó a celestial. Olé, 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 olé. A Rocío yo quiero volver a cantar a la Virgen con rey, con un solo. A cantar a la Virgen con fe, con un Dios te salve María, porosa de hermosura, eres tu madre mía, de pureza divina. ¡Olé! Merci beaucoup, qui sera présent donc samedi au parc pour la Marseillaise. Alors, Patrice. Alors, là, nous avons revêtu les maillots. Le maillot. Et là, c'est le. Alors, ça, c'est le joug. Qu'est-ce que cette machine? Alors, qu'est-ce que c'est? Pour travailler la mêlée. Les positions en mêlée et la poussée de la mêlée. Vous ne travaillez pas beaucoup ça parce que Non, vous moi êtes je travaillais arrière, jamais. Mais Jamais ça. vous allez nous expliquer quand même comment ça se si. pratique. Ça, c'est le joug de Michel Balino. Il est aux couleurs de Biarritz en plus. Oui. C'est-à-dire blanc et rouge. Oui. Ouais. Rouge et blanc. C'est comme le maillot de rouge et tout à blanc. l'heure. Rouge et blanc. Voilà, ben, on va se mettre en position. Allez, ici. vas-y. Alors, il faut. Alors, qui va jouer talonneur? Qu'est-ce que c'est ces maillots? Ça, c'est une ligne de vêtements Sergio Blanco. Ah, pas mal. Tout simplement. Ah bon, très bien. Voilà, bien. ils sont jolis. Donc on n'a pas besoin de ballon. Moi, je pourrais habiter à plusieurs dedans, mais très joli. Qui va jouer talonneur? Qui va jouer talonneur? En général, on prend le plus petit. Christophe. J'ai trouvé que ça sortait un peu rapidement. Hein. Ah non, mais moi je connais le rugby. Ouais. Talonneur. Voilà. Donc, je suis très position. Oui, il faut m'aider. Voilà, alors, le bras ici, là, même, ça prête pas à confusion. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, bah, dis donc, il peut parler du bit de Patrice. Il a un petit pneu, pas de manière. Bien joué. De l'autre côté, non? C'est ça? La mer, là-bas, voilà. Et vous aussi, oui. Alors, il va se mettre en position, il va falloir baisser, là. Les piliers toujours. Alors, il va falloir... Jambes pliées ou jambes raides? Non, il vaut mieux plier, hein. Ok. Pour pousser. Ok. D'accord. Ok. On va se poser au départ, parce que c'est Ouais, très difficile, on ne sait jamais. Ouais. Non, la tête là-bas, il faut rentrer la tête là-bas. Hein. Là-dedans? Et moi là-dedans Voilà, aussi. et là, voilà. Et moi ici, je la mets là, voilà. Ok. Alors, Et là, on le pousse. but, c'est de synchroniser, de baisser en même temps. Alors bon, on n'a pas le temps de peut-être de prendre les mouvements, on baisse et on pousse. Hop. Ah, les deux jambes. Allez, et oui. Alors, baissez Patrice, baissez les deux jambes. Allez, à on trois. pousse. Oui, hop, oui. Allez. Ah Allez. oui, attends. Ah, c'est facile. Alors, non, là, c'est facile. Maintenant, on peut essayer de rentrer. On va le remettre à sa place. C'est moi qui ai bossé le plus fort, non? C'est ça? Mais le pilier Ah, droit. dis donc, quand même, c'est lourd quand même. Hein. Le pilier droit a une importance terrible. C'est bien. On sent que Patrice a bien poussé fort. C'est-à-dire Là. que tout seul, ça peut bouger. Non, ça bouge pas. Voyons. Oui. On va changer de côté. D'accord. Là. Donc ça a une importance évidemment capitale. Ah oui, bah, c'est pour faire sauter le ballon de la mêlée. Hein. Dans le rugby, les lancements de jeu ne peuvent passer que par des mêlées ou des touches. Donc si les ballons sont bons en mêlée, Donc plus la mêlée y a pas avance, de plus le problème. ballon reste Voilà. dans la mêlée, plus on gagne des mètres. voilà. Mais des fois, il faut le sortir vite aussi. Oui, pour éviter de se faire Voilà. virer. Ouais. On fait un dernier petit coup. C'est quoi, vous Mais là, c'était Pareil. facile. Là. Moi, attends, vous allez essayer tous les deux, je vais monter dessus, si vous en faites pas. D'accord. Il y a le plateau, c'est fait pour ça, ça. La plateforme. Il faut un talonneur, obligatoirement, il faut un talonneur. Il faut un talonneur. Oui, oui, oui. Oui, mais attends, le talonneur, il est là. Si, il est non, là, non, mais là, parce qu'après, on va faire introduire le ballon. Bon, Ah oui. Le but, c'est ça. Ah, oui, d'accord, oui, oui. Le but, c'est ça, quand même. Bon, allez. Alors, comment on fait ça? Ok. Ok. Allez, hop. Et là, je me mets où, moi? En dessous, Patrice, en dessous. Je me mets où? Le bras, donc il faut qu'il enlève le bras. Voilà. Allez-y, Non, maintenant, mais- allez, le bras, allez-y. Allez. Mettez le bras, allez-y. Le bras, allez-y. Non, mais c'est qu'il est fort. Bon.
Donc on essaie de talonner. Il faut talonner avec le pied gauche. Comme ça. Avec le pied gauche. Là, comme ça. Ok. Ah, comme ça. Voilà. Ouais. Oh là là. C'est pour sortir. Suivant l'introduction, tu sors à droite ou à gauche. C'est pour sortir le ballon. Voilà. Bon. C'est-à-dire. C'est. Ok. Oh les gars. Allez, on y va. Allez. Hop. Allez. Alors il faut pousser et talonner en même temps. Hein. Mais talonner, ça veut dire que je le sors ou je le laisse Ah oui, non, il faut le sortir, ok. Allez, vas-y. Allez, oui. Voilà. Ah voilà. Ah ouais. C'est un boulot. C'est un métier, hein. C'est du boulot. C'est du boulot. C'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Bon, en tout cas, ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre? ça s'appelle le joue. Le joue. La passe. Bon, la passe. La passe. Oui, en attention arrière. au micro derrière. La passe, c'est comment? Là. Ça? Oui. Ça? Non, là. Quoi? J'en ai dit, moi. On offre le Bah, ballon. Patrice. On offre le ballon. Ah, il faut. On peut le faire. Et on a le droit de faire ça? On peut tout faire. Ah oui, bien sûr. On peut tout le faire en arrière, quoi. Ouais. Ah, c'est en arrière, oui, bien sûr. Hop. Oui, et c'est de ça. profil ou de face? Parce que le rugby est quand même le sport le plus intelligent, malgré quelques sifflets qu'il va y avoir. C'est-à-dire que c'est. C'est-à-dire que c'est le seul sport où on doit aller dans un sens et donner le ballon dans l'autre. Ouais. N'importe quel autre sport collectif, on envoie en travers, derrière, devant, tout le monde s'en fout, c'est le gros bordel. Tandis que là, chez nous, c'est organisé, c'est bien, c'est méthodique. Oui, donc voilà. Les tis sur lesquels reposent les ballons, ça sert à quoi? Ça, c'est pour s'entraîner aux transformations? Oui, c'est pour les buteurs. On peut peut-être essayer de. Petit transfo pour les buteurs. Hein? Vous avez déjà buté? Ah bah oui, ça m'est arrivé. C'était le buteur, oui, quand même. Alors, on tape vers où? Vers là-bas. Vers là-bas. Allez. On va se dépêcher juste avant la pub, Serge. Je referai un petit coup de ça tout à l'heure tout Après, seul. un petit coup, ouais, pendant la pub. Hop, allez. Allez. Dio. Allez, Christophe. Par là-bas, Pour la mettre dans la lune. Avec la pointe? Non, ça va faire mal. Comme ça. Comme ça. Avec le coup? Ouais, avec le coup de pied. Dans la lune. Allez, dans la lune. Attention à lui. Ou dans la caméra. Lui, il prend des risques. Hein. Lui, il est risqué. Oh oui. Je vais chercher. Hop. Allez, c'est pas facile. Vas-y. Allez, Serge, là-bas. Oh oui. Ah, ça, c'est une balle, hein. Il est où le ballon? Il est là, Elle était belle. Magnifique. Elle était belle, celle-là. Et on peut la positionner comme on veut, la balle, ou elle doit Oui, comme ça. On peut la mettre en avant, l'axe, il vaut mieux là. Ah ouais. Alors voilà. On va bien. Beaucoup d'élan ou pas beaucoup d'élan? Ça dépend des buteurs. Ouais. Ça dépend des buteurs. Ouais. Il faut faire comme au golf, il faut que la jambe suive après la trajectoire de la balle. Il faut pas s'arrêter, voilà. Là. Ouais. Vas-y, tu le tiens bien, hein. C'est bon. Non, c'est bon. Merci beaucoup. C'est la publicité, évidemment. On se retrouve d'ici quelques secondes avec Serge Blanco. Patrice et tout le team. À tout de suite, merci. Mesdames, messieurs, nous voici de retour pour cette troisième partie. Bah, alors, comme on fait du sport, tout ça, j'ai un peu plus la notion avec Serge Blanco. Nous allons parler, Patrice, avec vous maintenant, immédiatement, de Quates. Alors, je vais vous présenter quelque chose. Excusez-moi, je voudrais simplement rappeler que monsieur et madame Zipoupou ont une fille, donc vous avez la possibilité de le trouver et de nous donner la réponse, le prénom de cette fille au 42 48 16, et que c'est monsieur Weber de Nantes qui gagne un baladeur laser Aiwa avec télécommande extra plate et tout le team. Si vous aussi, vous avez un monsieur et madame avec un prénom, etc., n'hésitez pas bien évidemment à nous en faire profiter pour que nous puissions à notre tour en faire profiter les autres. Patrice. Puisque vous disiez ça, je vous signale qu'il y a un autre match samedi au stade de Pantin, SPTT de Pantin. C'est l'Assemblée nationale Sénat français contre l'équipe des chambres de l'ordre et des communes anglaises. Ça, c'est à 9h du matin. À 9h du matin. À 9h du matin. Et après, un peu plus tard, il y a donc France-Angleterre, c'est à 14h. 15h. 15h. Quelle heure? Oui, 15h. Vous y allez, oui, vous y allez. Oui, j'y vais aller. À chaque fois, vous y allez ou... Non, j'y vais une fois par an. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est la fois. Alors, une révolution dans le monde du sport. Le colpal. Alors, vous mettez ça dans l'eau, tac. Quel intérêt, s'il vous plaît? Vous allez voir. Non, qu'est-ce que c'est d'abord? Bon, comme ça, c'est une petite... on ne sait pas. Un bandana. Un bandana. Alors, vous le mettez dans l'eau, vous le retirez. Il faut le laisser un petit moment. Et ça devient comme ça. Et vous le mettez dans le... Regardez, sur le cou. Hop, oui, merci. Vous avez froid. C'est froid. Regardez, c'est mouillé. C'est mouillé. Et donc, comme ça... C'est mouillé, mais c'est plein. C'est C'est plein de quoi? Et donc, vous pouvez courir, vous transpirez pas. Mais pourquoi vous transpirez pas? Parce que vous avez froid au cou. Oh? Au cou. Ah ouais. Et c'est intéressant.
Mais qu'est-ce qu'il y a dedans, sérieusement? Ah, mais ça se gonfle tout seul, il y a des petites boules. Il Regardez, n'y a pas que ça, qui gonfle. il y a des tout seul, bouboules hein. là. Tâtez-moi ça. Ah, il y a des petites bouboules. Il y a des petites bouboules à l'intérieur. Ça sert à Ça quoi? sert à. Bah, ça sert. C'est vrai que quand on a du frais sur la nuque. Du frais sur la nuque, c'est bon quand on fait du sport. Et quand vous en avez marre d'avoir frais. Un chaud et froid. Froid, c'est dangereux. vous le mettez dans le micro-ondes. Ah, d'accord. Alors. Ah, et ça fait Et on une le pizza. Il faut l'ouvrir d'abord. En bas, Patrice, l'ouverture du micro-ondes. Je crois pas qu'il ait pas fichu d'ouvrir Voilà. un micro-ondes. Vous le mettez dans le micro-ondes. Et alors, après il est chaud. Et quand il est chaud, et quand il est chaud, ça vous sert comme si vous avez des rhumatismes. Par exemple, si vous avez mal quelque part, vous le mettez, même ça. Ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé. Attendez, parce que j'ai pas. Si, ça sent le brûlé. J'ai pas mis complètement. Ça sent le brûlé, oui. Ah, ça sent le brûlé. C'est ça. Oui, mais là, il faut le laisser longtemps. Oui, mais ça. Ouais, c'est pas ça, mais il y a autre brûlé. chose. Ou alors c'est le micro-ondes qui est mal branché, mais ça C'est sent. le micro-ondes qui est mal branché. Donc ça, c'est donc Bon, c'est intéressant. mais Un, oui, ça- pour s'attraper un petit chaud et froid, et dès qu'on a le rhumatisme, Et crac, donc, on on a chauffe. le bêtise, on chauffe après, et ça guérit du rhumatisme. Ça sert plusieurs fois, on s'en sert. Tout le temps. Et ça vaut? Ça vaut 50 francs, et le monsieur qui a inventé ça cherche des distributeurs, donc ça, c'est pour vous. Merci. Il n'est pas dans la galère. Alors, du nouveau, si vous voulez venir dans la pâtisserie. Parce que pendant très longtemps. Serge, vous aimez bien les pâtisseries, Serge Blanco? J'adore. Hein? Ça, c'est le domaine de Patrice de l'autre côté. Patrice, c'est ici que ça se passe. Regardez. Voilà. Pendant très longtemps, pour faire des pâtisseries plus jolies, on mettait ça dessus. Vous voyez, il fallait napper avec. Doucement. C'est du sucre brûlant, donc soyez gentils. Doucement. Regardez, vous nappiez avec C'est ça. ça qui sent le brûlé. Il a raison, Serge. Non. Non? Non. Et donc ça mettait tous les fruits n'importe comment, c'était pas bien. Tandis qu'avec ça, c'est nouveau. Reculez-vous. Et vous appuyez là-dessus et regardez. Ça brille immédiatement. Et qu'est-ce que c'est, du vernis? C'est du vernis à pâtisserie. Toute pâtisserie a besoin de vernis. Est-ce que c'est bon? Ah bah c'est bon, oui, regardez. Ah, ça c'est quoi? On peut mélanger, vous êtes sûr? Oui, il y a du vernis rouge et du... Allez-y, si vous Non, voulez. bah ça baigne là, hein, ça baigne. Voilà. Voyons sur le doigt. Sur le doigt. C'est chaud, attends. Faut voir le goût. C'est chaud? Non, c'est pas chaud. Non, c'est pas chaud, vas-y. Vous voulez un peu sur le doigt? Ouais. C'est pour le goût, c'est pour voir. Ça va être dur de viser le doigt. Non. Le doigt, pas la mer. Ah ouais, pas facile. C'est sucré. Ça a l'air, oui. C'est au Salon mondial de la boulangerie Ça qu'on trouve pègue. ça, qui a lieu à partir du 26 février à Villepinte. Donc ça, évidemment, ça n'intéresse pas les particuliers, ça intéresse les boulangers. Ça intéresse le boulanger. Bien sûr. Patrice, autre chose, ça brûle. Autre chose vite fait. Alors, ce qui intéresse le boulanger aussi, c'est pour la pâte à pain. Ah oui. Autrefois, pour strier le pain, vous avez une pâte à pain, vous mettez de la farine sur les doigts et vous roulez la pâte à pain. Ouais. Et autrefois, pour strier le pain, on utilisait des lames de rasoir. Très dangereux. Pour la baguette, Oui. très dangereux. Très dangereux. Surtout à ne pas mettre entre toutes les mains. D'où l'intérêt de ça. Hop. Voilà, c'est une lame de rasoir quand même. Et vous striez votre pain, mais sans rien risquer. C'est aussi pour les boulangers. Vous avez raison, ouais. Hein? Ouais. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas boulangers et qui nous regardent, là, ils en ont strictement rien à se faire. Oui, mais alors, tous les boulangers qui nous regardent. À cette heure-ci, tu penses qu'ils ont que ça à foutre, les boulangers? Ah, bah. Il y a quand même une lame de rasoir. Il y a une lame de rasoir, mais on la touche pas. Voilà, le Attention, principe, ça c'est coupe. pas la toucher. Et on strie le Ah, pain. sauf lui, il a le doigt 2 mm arrêté, Patrice. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Pour aujourd'hui. Ah oui, c'est tout. C'est tout. Ah, Oui, extraordinaire, parce que le reste, ça, on n'a pas le Blanco a temps. raison. Très rapidement, une petite chose, non? Non, on a pas des réponses à. On a pas de réponse à l'énigme. La devinette. Ah, la devinette. Nous allons prendre des réponses donc à cette question que je vous ai posée au début de cette émission. Monsieur et madame Zipoupou ont une fille. Est-ce que vous avez... C'est le salon européen, votre truc, hein? C'est le salon du. C'est le salon. C'est le salon, oui, qui a lieu à Villepinte, dont je vous parlais à partir du 26 février. Regardez cette caméra-là, en gros plan, s'il vous plaît. Regardez la caméra. C'est le salon qui a lieu à Villepinte à partir du 26 février. Faudrait pas qu'on se méprenne, c'est de la farine, hein? Ah oui, oui. C'est clair. J'en ai plein les mains. Mais non, pas du tout. Très sympathique. Dans les poches. Ah non, bah non, Patrice. Au costume. Immédiatement, donc, monsieur et madame Zipoupou. Pas d'idée, Serge? Non, aucune. Première proposition, votre prénom, s'il vous plaît. Allô, oui, c'est Maurice de Vieux-Condé. Maurice de Vieux? Vieux-Condé, dans le Nord. Excusez-moi, Maurice. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bah, bonsoir, Maurice. Vous avez une profession? Je suis en pré-retraite. J'étais chauffeur routier, oui. Ah, et là, vous êtes en pré-retraite. C'est ça, oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore à la retraite ou ça veut Non. dire que ça y est, c'est fait? J'ai eu 59 ans ici au mois de janvier, oui. Bon anniversaire, Maurice. Merci. Alors, monsieur et madame Zipoupou ont une fille, Maurice. Zita. Excusez-moi? Zita. Zita. Zita, Zipoupou. Ah oui, bien sûr, parce que... Pardonnez-moi, Maurice, le but du truc au départ, c'est bon, c'est que ce soit un peu rigolo, quand même. Ouais. Et alors, Zita Zipoupou. Zita, Zipoupou. Oui. Zita, le Zipoupou, quoi. Ah, Zita Zipoupou, vous voulez dire. Ouais.
C'est pas ça. C'est pas ça, Maurice. Ah, bah tant pis. Désolé, c'était bien tenté. Allez, merci. au Salut revoir. Momo, au revoir beaucoup. Nous allons prendre une autre proposition, s'il vous plaît. Bonsoir, votre prénom? Manuela, Bonsoir Manuela, d'où vous nous appelez, vous? du 12e arrondissement à Paris. Quel âge avez-vous? J'ai 21 ans. 21 ans. Oui, on a 3 du 12e, c'est super les gars, merci beaucoup. 21 ans, vous êtes étudiante, vous travaillez? Je travaille, oui. Qu'est-ce que vous faites? Je suis suppléante de caisse dans un supermarché dans le 19e. Rappelez-moi votre prénom? Manuela. Manuela, nous vous écoutons. Manuela. Alors moi je prends ça Barbara pour paparazzi, poupou. Barbara, paparazzi. Eh, on va vous faire rencontrer Maurice. Il y a peut-être un truc qui peut... Hein? Ou alors on comprend pas. Ouais, ou alors on est... Oui, c'est peut-être... Oui, Peut-être que c'est très drôle. Oui, on est à côté de la plaque. Non, je suis désolé, Manuela. C'est pas ça? Non. Merci beaucoup. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Une autre proposition, si vous voulez, votre... Allô? Oui, bonsoir, monsieur, votre prénom? Oui, c'est Jérôme. de Jérôme. Toulouse. De Toulouse? Oui. Pays du rugby. Oui. Hein? Oui. Oui. Ouais. Oui. Jérôme, quel âge? 28 ans. 28 ans? 28 ans? 28 ans, oui. 28 ans, oui. Ouais. Jérôme, proposition. Monsieur et madame Zipoupou ont une fille. Alors, je pensais à Eva. Eva Zipoupou? Oui. Eh oui, Eva Zipoupou. Eva Évidemment, Zipoupou. Eva Zipoupou. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné, Jérôme, de Toulouse? Alors, il a déjà gagné un ballon. Est-ce que vous jouez au rugby, Jérôme? Oui, mais je ne joue plus. Eh ben, Ah bah. vous allez pouvoir vous y remettre parce que là, il y a tout le matériel qui arrive. Hein. Alors, le ballon mitre, les paires de chaussures, La paire. il y en a deux. Ah oui, Roxford. alors, les paires, oui. Et tout ça, ça va vous permettre peut-être d'aller jouer contre, par exemple, les All Blacks. Par exemple. Par exemple. Parce que vous allez pouvoir éventuellement partir en Nouvelle-Zélande, Jérôme. Ah. Eh oui. Ah. Eh oui, oui, oui. Un séjour pour 2 personnes en Nouvelle-Zélande, c'est donc le pays des All Blacks. Vous voyagerez sur la ligne régulière de la compagnie nationale Air New Zealand, qui est représentée en France par Air Promotion Group, je crois. C'est ça. Ah, c'est super. Et vous serez accueilli à Auckland, hébergé hôtel 4 étoiles. Vous découvrirez la région d'Auckland et ses paysages superbes que Serge connaît bien, évidemment. Magnifique. Beau souvenir. Mais c'est à quelle période? C'est à quelle quand période? il veut. Quand il veut. Il a de la chance, l'équipe de France va faire une tournée au mois de juin. Eh ben, il peut y aller au mois de bah juin. Au mois de juin? Ouais. Ah ouais, à condition qu'on rencontre Serge Blanco. Ah, ben... Peut-être pas Mais y a tout pas de condition. avoir. Hein. Il va pas là-bas? Non, il n'y a pas de condition de toute façon. J'ai arrêté. Oui. Mais si vous voulez, on retire le voyage, si vous voulez. Non, je plaisante. Ah bon. On vous fait nos amitiés, vous serez gentil de nous envoyer une carte postale. Ouais. Ok. D'accord. Je peux poser une question Non. à Serge Blanco? Oh, Non. vite, parce qu'on est vraiment à la bourre, vite. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la finale du championnat de France, Agen-Béziers en 85 ou 86, Oui, qui s'était terminée au tir au but? oui, oui. Et enfin, j'avais trouvé cette finale exceptionnelle, quoi. Bah oui, Ah bah, c'était Très pas une grand question, match. c'était une confirmation, c'était Voilà. un grand match. Ouais, Merci c'était un en bon tout cas, match. amusez-vous bien et n'hésitez pas à nous envoyer une carte postale. Au revoir camarades, au revoir Je ne Jérôme. manquerai pas. Salut, nous étions avec Jérôme de Toulon. Maintenant Patrice. Alors, il y avait le salon repas, il y a le salon de l'agriculture qui ouvre. Et je vous propose d'aller retrouver 2 vaches, une normande et une salers. Et la salers avec son petit veau. Non, s'il vous plaît, non. On va pas s'énerver, on ne va pas les énerver. La première vache fait un bon poids et la deuxième aussi. Ah, la deuxième est surtout dangereuse même. Parce que Là, son il va petit bien, veau. oui. Ça, c'est la normande. Oui. Elle, qui pèse à peu 850 kilos. Hein. C'est M. Braz, c'est la vache de M. Braz. On va commencer par la salers, Elle est peut-être. dangereuse la salers? Non. Non. Elle a de Non, grandes monsieur. cornes quand même. Hein. Ah oui, elle a des grandes cornes. Elle a de grandes cornes et elle a un petit veau. Qui est Elle vient ici? d'avoir- Voilà. Qui est ici? Elle s'appelle Florence, elle a 4 ans. Bonsoir Florence. Un petit bisou. Oh Dieu, elle a des grandes cornes, faites attention monsieur. Hein. Ah oui. Elle est pas sauvage. Monsieur, quelques mots sur maman, la puis après salers. on va passer au petit qui est en train... La salers, c'est... Ah, mais il est à table déjà. Bah oui, il tête. Ah bah oui Patrice, oui, tête, oui. Oui. Bah, c'est quand même, non, mais c'est quand même rare comme ça de voir un petit veau, non? Tété, il est bien mignon. Quel âge a-t-il? Petit veau, il a 24 jours. Oh là là. Tout petit. Et oui. Il a faim, mon gros pépère. Alors, M. Parra était élevé à Aurillac, hein, dans le Cantal. Aurillac, Et le Cantal, Oh c'est là, il y va sécos, hein, c'est... L'Auvergne. la patrie des salers. Voilà. Dis donc... Non, pas non. Hop là. Alors, vous voulez qu'on passe à la vache normande? Oui, Ah, humeuse. simplement un petit mot sur la particularité de cette vache. Particularité de la race salaire, c'est qu'on fait le sevrage des veaux à 7-8 mois. Et après, on fait les veaux mâles en batterie, en graissement. Et toutes les femelles repartent à la production. Voilà. En génie. Et c'est des vaches qui vivent à l'air libre. et C'est des vaches qui vivent en altitude, en montagne, à montagne, 200 altitude l'été. Et l'hiver, on les rentre dans les bâtiments, on les nourrit avec du foin sec. Ça lui fait pas mal ce qu'il lui fait, non? Ah non, non. Même quand il met des grands coups Non, comme non, il vient non. de faire là? Non, non. C'est des vaches qui font partie des vaches les plus belles, je trouve. Moi, Elles sont qu'on trouve en magnifiques, France. oui. Magnifiques. Alors, Vous pouvez faire du cheval, si vous voulez. Quelle couleur c'est ça? Acajou. 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 Ah, c'est une vache acajou. Acajou. Alors celle-ci, Alors,
Il y a la normande. Alors, ça c'est donc une vache qui est en train d'allaiter son petit. Et ça c'est une vache qui donne du lait. Hein, puisque là on peut la traire maintenant. Elle donne du lait. Elle donne du lait, mais... Les deux. Là, on peut la traire maintenant. C'est plutôt une vache de... Si on peut se faire un petit godet de lait frais. Petit godet de lait. C'est bon pour la santé. Hein. Vous avez déjà traité une vache, pas de problème. Vite, vite, Monsieur Braz, il faut nous apprendre vite. Il nous reste 30 secondes. 30 secondes. Monsieur Braz. Oui. Patrice. Allez, allez-y. Je reprends les petits tabourets. Les tabourets. Serge, asseyez-vous là. Le seau. Venez vous asseoir. En plus, il y a le veau là. Ce serait mieux. Un de chaque côté. Un de chaque côté. Un de chaque côté. Un de chaque côté. Poussez-vous, gaillard. Poussez-vous, voilà. Hop là, il a encore la dalle. Des coups de latte, le veau. Doucement. Je le sers. On y va? Je suis là, Serge. Asseyez-vous. Rapidement. Ah, j'ai du mal. Hein? J'ai mal barré là. C'est au salon, naturellement, c'est le salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes hier. Doucement, mon titi là. Non, dimanche. Je vais tenir, monsieur. C'est bon. Oui, jusqu'à. Il faut maîtriser la situation. Jusqu'à dimanche, ce soir. Jamais y arriver. Bon alors. Voilà, je voudrais vous rappeler très rapidement du 2 au 6 mars, donc il y a le salon où vous pourrez trouver Serge Blanco. On rappelle le nom du centre de tassothérapie de Serge. Tassothérapie Serge Blanco. Voilà, c'est vous pourrez le retrouver. Merci, passez une bonne soirée. Et il sera au salon d'Eternali. Bonne soirée, au revoir.